J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayoka yo, nabasamo, lelo na mona yo. Nayoka yo, nabasamo, lelo na mona yo. Changement d'atmosphère à partir des hôtels. Changement d'atmosphère à partir des hôtels. Amen. 1 Roi chapitre 18 verset 1. Son micro. Bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. 18 verset 1. Bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50 dans une caverne. 50 par 50 dans une caverne. Où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'air. Et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partageaient le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Verset 7. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis? Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab? Tu me feras mourir. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias était allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassemblait les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y en a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux qu'il choisit pour eux, l'un des taureaux qu'il coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois. Mais si mettent le feu et moi je préparerai l'autre taureau.
S'ils s'y mettent le feu, et moi je préparerai le taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, quand vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur donna et prépara. Ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, il est occupé, il est allé en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et il cria à haute voix. Il se fit selon leur coutume des incisions, des incisions des épées avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Élie rétablit l'autel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel. Et au nom de l'Éternel, il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissons donc 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que ton nom est Dieu en Israël, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Il les saisit, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais il monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage s'élève et la mer qui est comme la peau de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Gad, Adèle descend afin que la pluie ne s'arrête pas. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Parole de l'Éternel. Les pratiques qui étaient toujours en Égypte, c'est dans ça il a toujours continué. Et voici que Dieu leur montrait une autre voie, une autre manière de marcher avec lui, une autre manière de faire. Mais le peuple n'a pas suivi. Le peuple n'a pas suivi l'orientation de Dieu. Et ils ont suivi l'orientation de Dieu Baal. Et lorsqu'ils ont commencé à adorer, Dieu a enlevé sa main sur eux. Et l'adoration de Dieu Baal a commencé à apporter la sécheresse, la famine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu maintenant envoie un prophète du nom d'Élie, mandaté par Dieu, authentique. Dieu a dit un prophète authentique. Amen. Amen. Ce que vous devez savoir en tant que chrétien, c'est par les autels qu'on prend contrôle des autels sataniques.
Ce qui veut dire, lorsque tu veux détruire un hôtel satanique de famille, lorsque tu veux confronter un hôtel de ta famille, il faut que toi-même tu aies un hôtel. Dis à ton voisin, quel est ton hôtel? Je répète encore, c'est par les hôtels qu'on détruit et on prend contrôle des hôtels sataniques de famille. Si tu veux avoir la victoire sur les hôtels de ta famille, il faut changer la qualité des sacrifices que tu fais à l'autel de Dieu. Amen. Tu veux avoir la victoire sur les hôtels de ta famille, change ta manière de prier, change tes temps de prière. 2. Sois un homme de jeûne et un homme de conséquences. Amen. Et quand il faut que tu sois quelqu'un qui sert Dieu. Quand je parle de servir Dieu, c'est pas être un pasteur. Servir Dieu, c'est tout ce que tu fais dans la maison de Dieu qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Toute victoire sur la terre des hommes, peu importe le domaine de notre vie, quelle que soit la victoire à laquelle nous aspirons, a besoin des principes. Il y a des principes à respecter pour n'importe quelle victoire auquel nous aspirons dans notre vie. Qui aspire à une victoire ici? Il y a des principes à respecter. Celui qui met ces principes en pratique dans une rigueur verra les résultats de ce qu'il a mis en pratique. Amen. Amen. C'est comme le succès. Le succès comme la réussite, on ne devient pas grand par hasard. Dis à ton voisin, on ne devient pas grand par hasard. Alléluia. La grandeur ou la réussite ou le succès de quelqu'un est toujours lié à un événement, est toujours lié à un fait, est toujours lié à un personnage. Ce qui veut dire, ta réussite dépend toujours de quelqu'un peut-être que tu as rencontré. Ta réussite dépend d'un événement qui s'est déroulé dans le cours de ton histoire. Ta réussite dépend de quelque chose que tu as fait que les autres n'ont pas pu faire. On ne se lève pas matin comme ça pour dire je vais réussir. Dis à tes timans. Même si on a prophétisé sur ta vie, tu ne peux pas réussir si tu n'appliques pas certains principes bibliques ou de la nature dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que ton succès de demain, ta réussite de demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ce qui veut dire, lorsque tu aspires à réussir demain, c'est les dispositions que tu prends aujourd'hui, tu te permets de rentrer dans cette vision de réussite, dans cette vision de grandeur. On ne réussit pas dans l'amusement. On ne réussit pas dans le copinage. On ne réussit pas en étant dans certaines choses. On réussit par rapport à la rigueur qu'on s'impose soi-même. Yes. Amen. Tu veux réussir, impose-toi une rigueur de vie. Impose-toi un mode de vie. Alléluia. Fais quelque chose que les autres n'ont pas l'habitude de faire, mais qui te fait avancer dans le Seigneur. Qui veut réussir? Lève la main. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu aspires à la réussite, lorsque tu aspires au succès, lorsque tu aspires à la grandeur, ce qui veut dire sur le plan spirituel, Dieu fait de ta vie une réponse à la prière de quelqu'un. Ce qui veut dire, il y a quelqu'un peut-être quelque part à Goïtafla qui est en train de prier pour rencontrer quelqu'un qui va le bénir. Et toi étant habitué ici, ta rigueur de vie, ton sérieux dans ce que Dieu t'a confié, les dispositions que tu prends, lorsque Dieu commence à te lever ou à te bénir, tu réponds à la prière de quelqu'un qui est quelque part qui est en train de prier, Seigneur, fais-moi rencontrer quelqu'un qui va me faire sortir de ma situation, fais-moi rencontrer quelqu'un qui va me bénir. Et lui, sa prière, lui va trouver quelqu'un que Dieu est en train de préparer et qui répond exactement à ce genre de prière. C'est pourquoi la vie de chacun de nous est appelée à bénir quelqu'un. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai l'habitude de dire, vous voyez, la plus petite bénédiction, c'est-à-dire le plus bas niveau de la bénédiction, c'est d'être béni pour soi-même. Mais le plus grand niveau de la bénédiction, c'est être béni pour être une source de bénédiction. Oh, j'ai l'habitude de définir dans cette église, et je redéfinis encore ce matin. Bien aimé, lorsqu'on parle de source de bénédiction, la source ne se déplace jamais. Mais c'est celui qui a besoin de l'eau de la source qui va vers la source. Et lorsqu'il va vers la source, bien aimé, lorsqu'une source est là, la source ne bouge pas. La source est intarissable. Mais tu ne peux pas aller à la source puiser sans que tu aies un élément pour pouvoir puiser. L'élément que tu as pour pouvoir prendre l'eau de la source, c'est ce qui est dans ta main, ton récipient. Oh, ton récipient, selon le Seigneur, c'est ta foi, c'est ton offrande. Maintenant, ta foi et ton offrande ne font pas le travail. Tu peux avoir le récipient, mais bien aimé, l'eau est ici. L'eau là, c'est en bas ici. C'est à la terrasse. Moi, je suis en haut ici. Je peux prendre l'eau. Pour prendre l'eau, il faut quoi? Il faut ce qui veut dire la bénédiction de l'Éternel demande de l'humilité. Si tu veux être béni par Dieu, il faut que tu puisses te rabaisser. Il faut que tu puisses t'humilier. Il faut que, bien aimé, tu puisses permettre que certaines personnes soient élevées au-dessus de toi. On ne peut pas être béni lorsqu'on est debout, mais on est béni lorsqu'on est humble. Parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Celui qui vient t'élever doit être d'abord serviteur des plus petits que soi. Si tu veux devenir grand, apprends à servir les plus petits, apprends à respecter les plus petits, apprends à considérer ceux qui ne sont rien par rapport à ton statut, par rapport à ton identité. Alléluia. Aujourd'hui, on aspire à la bénédiction, on aspire à la grandeur, mais tout le monde est hautain. Tout le monde est. Comment on appelle le mot là? Hein? Tout le monde est guetté. Voilà, c'est le mot juste. Alléluia. Tout le monde est sur ses 2 chevaux. Personne ne veut se faire commander. Mais dans la société dans laquelle nous vivons, il y a ceux qui commandent et puis il y a ceux qui se font commander. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque tu vas à la source, c'est ton humilité, ce qui veut dire la considération que tu as pour la source. Mais chacun de nous va puiser en fonction de la forme de son récipient. La même vie, la cité de merveille est une source de bénédiction. Et je suis le gardien de cette source. Donc ce qui me dit, toi, lorsque tu viens prendre, tu viens puiser maintenant dans cette source-là, tout dépend de la foi avec laquelle tu viens. Tout dépend avec le volume du récipient. Si tout de suite on me dit, bon, on dit, 2 personnes viennent, ils disent, je m'en vais puiser. Il y a un qui va venir avec un récipient tel, il y a un qui va venir avec ça. Et puis il y a un qui va envoyer barrique. Quand il va envoyer sa barrique, il va commencer à te moquer de lui. Mais tu ne sais pas ce qu'il vient chercher sa barrique. Lui, il sait les difficultés, il sait ce qui est dans sa maison. Donc lui, il envoie Paris, il envoie ses enfants, il envoie sa famille, il envoie tout le monde. Il dit, allons-y puiser, prenons tout ce qu'on peut prendre et puis allons chez nous à la maison. Toi, tu viens, tu joues les sérieux, les malins, les chocolats, tu viens avec un petit verre façon là, tu puises et puis voilà, tu t'en vas. Dis à quelqu'un, c'est ta part. C'est ta part. Lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas pour faire du copinage. On vient parce qu'on est focalisé sur un objectif et on veut atteindre un objectif avec le Seigneur. C'est pourquoi on ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Chacun a sa foi, chacun a son expérience, chacun sait ce qu'il cherche dans le Seigneur. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres, tu n'es pas venu pour former un club d'amis, mais tu es venu par rapport à un objectif. Et c'est cet objectif-là qui doit te motiver, qui doit te challenger. Et chaque matin quand tu te réveilles, il faut voir ta vie par rapport à toi-même, ton passé. Ne compare pas ta vie à celui de ton voisin, celui de ta voisine. Compare ta vie par rapport à celui qui était hier. Hier tu ne mangeais pas. Aujourd'hui tu peux manger 2 fois, 3 fois par jour. C'est que Dieu t'a fait un peu avancer. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Hier tu n'avais pas porté pantalon. Aujourd'hui tu arrives à porter pantalon. C'est que Dieu t'a fait grâce. Hier tu ne travaillais pas. Aujourd'hui Dieu te fait la grâce. Tu travailles. C'est une grâce de l'Éternel. Ça n'a
mal à quelqu'un. Je suis en train de parler des hôtels. Mais laissez-moi rentrer un peu dans ça parce que je sens que mon esprit veut que je parle de ces choses avant de rentrer dans le but du sujet des hôtels. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, Église, quand Dieu commence à te bénir, quand Dieu commence à te lever, c'est que Dieu veut te donner des responsabilités. Quand je parle de ça, c'est que le salaire de quelqu'un va changer d'ici 2020. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Le salaire de quelqu'un va basculer. Je suis en train de parler de manière prophétique. Le salaire de quelqu'un va basculer. Alléluia. Donc quand Dieu te bénit, tu deviens le prolongement de la main de Dieu sur terre. Amen. Et dans toutes choses que Dieu vous donne, comme bénédiction matérielle, financière, toutes sortes de bénédictions que Dieu vous donne, il y a une part qui lui est réservée. Il y a une part. Il y a une part qui lui est réservée pour soutenir ceux qui sont dans le besoin, pour soutenir son œuvre. Même les païens connaissent ce principe-là. Mais nous les chrétiens, nous oublions ce principe-là. Lorsque Dieu nous bénit, on a l'impression, on pense que cette bénédiction est pour nous-mêmes. Bien-aimés, Dieu a une part dans ce qu'il te donne. Dieu a une part. Amen. C'est ainsi la Bible dit que la bonté est déjà. Dans Proverbe 19, verset 22, on dit la bonté. Fais-moi sortir le verset s'il te plaît. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Quand on parle de charme, on parle de quelqu'un qui plaît, on parle de quelqu'un qui est attirant. Donc lorsque ton cœur est bon, quand tu commences à faire du bien, Dieu se regarde sur toi. Oui, vas-y fils. Proverbe 19, verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme. Ce qui fait, on dit, ce qui fait le charme. Donc ce qui me dit, c'est pas tout le monde qui est charmeur. Parce que pour que tu sois dans cette catégorie-là, il te faut faire quelque chose. Et la chose qui va te donner d'être un charmeur, c'est la bonté. Amen. Donc vous voyez, c'est très important. La bonté, on va dire la bonté. Je vais insister sur ça. La bonté d'un homme. Alléluia. Quand on dit quelqu'un a du charme, c'est quelqu'un qui plaît aux gens, qui attire, qu'on a envie d'avoir auprès de soi. Maintenant, imaginez-vous, la personne que Dieu dit, ça veut dire que quoi? Il a du charme aux yeux de Dieu. Ce qui veut dire c'est quelqu'un avec qui Dieu, Dieu se plaît à être dans sa présence. Celui qui est bon de cœur, sa main fait du bien sans compter. Dis à combien sa main fait du bien sans compter. Et Dieu le garde longtemps en vie. Amen. Regardez, quand tu es bon de cœur, grâce à toi, des familles mangent. Des familles sont scolarisées. Au moment où tu es ici, quelqu'un assis quelque part dit, hey Seigneur, pardon, il ne faut pas mourir vite. Il ne faut pas mourir vite au Seigneur, garde-le. Parce que grâce à lui, j'ai payé l'école de mon enfant cette année. Grâce à lui, j'ai fait ci, grâce à lui, j'ai fait ça. Grâce à lui, tu ne sais pas les prières qui montent à Dieu. Et chaque action que tu poses, bien aimé, tu es en train de déposer quelque chose dans la balance qui va parler en ta faveur demain. La bonté, là, c'est des éléments, c'est des sacrifices, c'est des offrandes que nous déposons sur la balance. Le jour où un esprit de mort se lève, le jour où un combat de famille se lève qui dépasse bien aimé ton entendement, Dieu regarde ta bonté, Dieu regarde ce que tu as déposé sur la balance et puis il te fait grâce. Les mauvais, les avalent. Vous faites votre argent sur lui. Luc 12, verset 15 dit ceci. Luc 12, verset 15. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il a dit. Puis il a dit.
Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute forme d'avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme, là, c'est pas parce qu'il a l'argent. Regarde, c'est pas l'argent qui te fait vivre. C'est pas l'argent qui te donne la respiration. C'est pas l'argent qui te met debout. C'est la grâce de Dieu. Écoutez, c'est la grâce de Dieu. Parce que comme toi, là, à l'hôpital, ils sont versés moi. Ils ont fermé le CHU de Yopougon. Mais il faut voir les malades quand les temps de les faire sortir du CHU. Ça fait pitié. Yahweh dit, ça fait pitié. Des gens qui étaient là-bas pendant 2 semaines. Les parents n'ont pris l'argent. Ils étaient là-bas par recommandation de quelqu'un. On dit, on fait un chimon réhabilité pendant 3 ans. Maintenant, ceux-là, il n'y a pas place à Cocody. Il n'y a pas place à Trècheville. Ils vont aller où? Vous retournez à la maison. Et quand tu retournes à la maison, c'est la mort assurée. Mais toi, chaque matin, regarde comment tu es en bonne santé. Regarde, tu t'es réveillé aujourd'hui sans aucun effort. Malgré les combats qui sont sur ta vie, on n'arrive pas à t'atteindre. C'est pas parce que tu es fort, mais c'est parce que Dieu t'a préservé, parce qu'il veut continuer son histoire avec toi. Oh, je ne sais pas si tu parles à quelqu'un. Regarde, si tu es permis que tu sois en vie, c'est parce qu'il veut continuer son histoire avec toi. Et quand Dieu n'a pas fini ce qu'il a commencé avec toi, personne ne peut arrêter ton temps, personne ne peut arrêter ton souffle de vie. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, rassure-toi, reste tranquille. Ceux qui se remuent autour de toi, ceux qui lèvent le javelot, ceux qui lèvent le couteau, ceux qui lèvent les flèches, ne pourront pas t'atteindre parce que tu es immortel dans la présence de Dieu à cause de ton alliance. Je dis que tu es immortel dans la présence de Dieu à cause de ton alliance. Continue. Toi qui ne peux pas mourir. Quand tu as commencé, il ne peut pas mourir. On dit le avec assurance, je ne peux pas mourir. Ceux qui font le mal ne meurent pas. Et puis c'est toi qui as mouru. Ça c'est dans le tête. Continue. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Et il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il a eu l'argent. Et il raisonnait en lui-même en disant. Il raisonnait en lui-même. Ça c'est le raisonnement de tout ton monde. Quand je n'étais pas encore chrétien, c'est comme ça il disait, j'avais beaucoup d'argent. Mais dans mon argent, j'allais à l'église et puis j'allais garder mon argent. Mais c'est mal connaître Dieu. Continue. Que ferai-je? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en partirai depuis quand j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé. C'est lui-même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Tout l'argent que tu as ramassé là, c'est à cause de qui? C'est pourquoi le salut est plus important que ce que tu recherches sur la terre des hommes. Au verset 21, il dit qu'il en est ici de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Dis à ton voisin, sois riche pour Dieu. Jésus dit ainsi à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que votre corps, de quoi vous serez revêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Et quand Dieu parle de la vie, c'est ta respiration. Ton souffle de vie, c'est important que tout. Alléluia. Dans chaque action que nous posons, chaque soutien que nous apportons dans la maison de Dieu, chaque bien que nous faisons à un des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton mari, c'est déposé sur une balance. Non, dis à ton mari, c'est déposé sur une balance. Et lorsque c'est déposé sur une balance de l'Éternel, cela parle en votre faveur. Cela parle pour votre compte. Alléluia. Dans les combats surtout de mort. Je répète, dans les combats de mort, c'est tout ce que tu fais dans la maison de Dieu là. C'est ça que Dieu comptabilise. Depuis qu'il regarde, lui là, il ne peut pas mourir. Parce que grâce à lui, mon église est.
grâce à lui, l'église avance. Grâce à lui, telle chose avance dans ma maison. Donc s'il n'est pas là, il y aura un ralentissement dans l'accomplissement de mon œuvre. Alors, je vais lui permettre de toujours faire ce qu'il a l'habitude de faire, en le bénissant, en le préservant et en le gardant dans mon alliance, dans ma présence. Et lorsque des ennemis se lèvent, malgré leur tentative, ils vont beau faire, ils vont beau essayer. On t'envoie sur le plus grand marabout. Lui, il ne rate pas sa cible. C'est-à-dire, lui, s'il a fait fétiche là, le lendemain matin, soleil, ce n'est pas tu meurs. On t'envoie chez lui, mais malheureusement, on l'envoie chez toi, mais tu ressors vivant. Parce que ton Dieu est vivant. Lorsque Pharaon voulait s'attaquer au peuple d'Israël, la Bible déclare qu'il a choisi les généraux de son armée pour poursuivre le peuple d'Israël jusqu'à la mer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était la fin de tous ces généraux-là. C'était leur fin. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, à cause de toi, il y a un sorcier qui va déménager. Alléluia. Alléluia. Et quand je parle de l'autel de Dieu, je parle de j'ai plusieurs fois parlé des autels ici. Amen. Amen. Écoutez, c'est pourquoi dans l'église, en marge de tout ce qui est en train d'être fait dans l'église, même si c'était 100 francs, c'était 25 francs, c'était 10 000, c'était 100 000, c'était 1 million, contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu parce que c'est ça qui va parler en ta faveur. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle des autels, il y a une autre orientation que le Seigneur m'a donnée en ouvrant mon esprit pour comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et quand on parle d'autel dans le monde spirituel ou physique, on parle d'un lieu mis à part, élevé, qu'on appelle les hauts lieux. Donc un hôtel, vous voyez, lorsqu'on construit les immeubles, remarquez bien, allez au plateau. Faites la remarque, demain même quelqu'un n'a qu'à aller se renseigner au plateau. Toutes les immeubles qui dépassent 13 étages, le 13e étage est bouclé. Il n'y a pas d'activité administrative au 13e. C'est réservé pour des pratiques occultes. C'est là-bas, c'est un sanctuaire qui contrôle l'immeuble. Si c'est basé, si c'est un mystique qui l'a construit. Allez-y vous renseigner au plateau, au 13e. Et puis demandez est-ce qu'il y a un bureau au 13e. Moi, le 13e ne fonctionne pas. Parce que dans le monde mystique, le chiffre 13 est symbolique. Et lorsque des francs-maçons, lorsque des personnes, des occultistes viennent dans un endroit, ils cherchent d'abord à élever un hôtel. Parce que c'est à partir de l'hôtel qu'on peut contrôler une ville. C'est à partir de l'hôtel qu'on peut contrôler la destinée de quelqu'un. C'est à partir d'un hôtel qu'on peut modifier même la mentalité des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Et ceux qui sont dans les choses spirituelles savent que on ne cherche pas une divinité dans la vallée, mais on cherche les divinités dans les hauteurs. C'est ainsi que les grands temples mystiques se trouvent sur les hauts élevés. On appelle ça les montagnes. Quand vous partez par exemple en Inde, vous partez dans les pays, vous voyez, c'est-à-dire les temples bouddhistes, les temples vaudous, ils ont mis ça sur des montagnes. Parce que la position de l'autel est stratégique. On ne met pas un autel à main le sol. Il y a un endroit qui est réservé spécialement pour l'autel. C'est bâti, c'est spécialement. C'est pourquoi les riches hommes qui font des pratiques occultes pour avoir leur argent, ils ont de grosses maisons. Mais il y a une chambre, on ne rentre pas là-bas. C'est là-bas tous ces sacrifices se font. C'est là-bas ses offrandes, c'est là-bas se trouve son Dieu. C'est lui seul qui a accès. Sa femme, ses enfants, personne n'a accès là-bas. Il va à la rencontre de son Dieu. Il va lui poser des questions, il va lui faire des offrandes. C'est un lieu secret. Et dans chaque maison, en tant qu'homme spirituel, il doit avoir un sanctuaire dans ta maison. Et quand je parle de sanctuaire, il doit avoir un petit coin dans ta maison où tu pries. C'est pourquoi nos frères,
D'à côté, quand vous arrivez chez eux, ils ont bâti un sanctuaire. Vous voyez un petit coin de la maison, ils ont mis le petit truc là, ils ont mis couronne, monsieur là, tapé son petit enfant à côté là, ils ont mis ça, c'est le sanctuaire. Il n'a pas dit non de quitter. C'est le sanctuaire et c'est une adoration. Parce que c'est leur divinité, c'est leur Dieu. Donc il faut que leur Dieu soit dans leur maison. Maintenant, toi en tant que chrétien, lorsque tu rentres dans une maison, pour prendre contrôle de l'atmosphère de la maison, la première des choses à faire, c'est de bâtir un hôtel, c'est-à-dire consacrer ta maison à Dieu. Il ne faut jamais dormir dans une maison où ce n'est pas consacré. On m'a mis en contact avec une dame qui est au Canada actuellement. Elle est congolaise et elle vit au Canada pendant des années. Mais elle a pris une maison. La première maison, elle a déménagé. La deuxième maison, elle est dedans, mais elle dit chaque nuit, elle s'en odeur de fumée. Elle s'en odeur de la fumée. Quand elle dort la nuit, il n'y a pas de fumée dans sa main, mais elle étouffe. Mais il s'est avéré que dans les recherches, la maison qu'elle habite, il y a une femme qui est décédée dans la maison. Donc la femme étant décédée, elle est morte dans la maison jusqu'à elle était à pétrifaction. Voilà, elle est en train de pourrir. C'est le bon français chez nous en Côte d'Ivoire. Elle est en train de pourrir. Et elle est venue prendre la maison. Donc la police en Europe là, vous qui voulez partir en Europe, pardonner. Là-bas, il n'y a pas de camarade. On ne cause pas son voisin, on ne cause pas sa voisine. Tu as problème, tu as problème. Tu as tous les numéros pour appeler la police, c'est ton problème. Tu peux rester dans la maison mourir sans que ton voisin ne vienne taper pour dire depuis matin, t'es pas jus. Or chez nous en Afrique, ici, à partir de 7 heures. Voisin! C'est moi! C'est qu'on a. Ah, mais depuis là, il n'y a pas. Il est 7 heures, tu ne vois pas là. Je suis trop fatigué. Il dit, ah, Dieu merci, on ne sait jamais voisin. Ah, tu as trop du lot. Parce que ton voisin est le premier médecin de ta vie. Ton voisin est le premier sapeur-pompier de ta vie. C'est pourquoi il est important d'être en bonne collaboration avec tes voisins. Parce que si quelque chose t'arrive, les premiers à te secourir, c'est tes voisins. Tes voisins directs. C'est pas un parent, mais c'est tes voisins directs. À cause de ce que vous avez gardé comme amitié, comme entente. Même si ton voisin parle pas, tu parles à lui. Chaque matin tu les salues. Il sera gêné, le matin il va te saluer aussi. Voisin bonjour. Voisin bonjour. Voisin bonjour. Va dire mon frère bonjour. Tu le salues. Même s'il ne répond pas, salue-le. Salue-le. Apporte-le ta salutation. On ne sait jamais. On est en Afrique, on a des valeurs. Et ces valeurs ne doivent pas nous quitter. Peu importe notre religion. Que quelqu'un soit musulman, que quelqu'un soit bouddhiste, que quelqu'un soit animiste, notre manière de vivre ensemble ne doit pas empiéter sur la religion de l'autre. Parce que dans toutes les religions, il y a un seul mot-clé, l'amour, la fraternité. Si on respecte ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il a mangé, c'est son problème. Tu n'as pas besoin d'aller regarder. Je dis la voisine n'a pas l'amener, vous n'avez pas bon pour la aujourd'hui. C'est ton problème. Son mari ne mange pas crabe. Et puis elle est payée crabe. La femme elle est foutue aujourd'hui. C'est ton problème. Laissez les gens vivre leur vie. Concentrez-vous sur votre vie. Saluez vos voisins, soyez en harmonie avec eux, bénissez leurs enfants, faites des choses, soyez en harmonie lorsque vous êtes quelque part. Moi quand j'arrive dans un endroit, tu veux pas, on sera camarades. Tu veux pas, on sera camarades. Un matin, tu as te levé de mon petit sac de riz, c'est devant ta porte. Voisin, bonjour. Tu sais, hier, on m'a donné beaucoup. On n'est pas beaucoup. Il faut prendre ça, c'est rien. Et puis, il met 5 000 dessus encore. Quand elle dit, le voisin là-dedans, je t'ai eu. La Bible dit les présents ouvrent les portes. Pendant les fêtes comme ça, choisissez vos voisins les plus mauvais là, et puis faites une offrande. Une fois qu'il a mangé, il peut parler mal dans ton affaire. Il est obligé d'être derrière toi. Voisin. Amen. On parle d'hôtel ce matin, mais vraiment.
continue? C'est bon? Ok. Donc quand je parle d'auteur dans le monde spirituel ou physique, on parle d'un lieu mis à part, surélevé qu'on appelle les hauts lieux. Ceux qui sont dans les choses spirituelles savent qu'on ne cherche pas, comme j'ai dit, une divinité dans une vallée, mais on cherche les divinités dans les hauteurs. C'est ainsi que le grand temple, comme je l'ai expliqué, se trouve dans les hauteurs. Alléluia. Dans le monde spirituel, plus notre esprit est élevé, plus nous sommes en contact avec les divinités. Quand tu es un homme de jeûne, quand tu es un homme de prière, quand tu es un homme qui comprend les principes de Dieu, tu sais bien à quel moment te positionner pour changer l'atmosphère en ta faveur. Un homme spirituel, ce n'est pas celui qui prie 24 heures sur 24. Mais un homme spirituel, c'est celui qui va mourir sa chair au dépens de l'esprit. C'est-à-dire que ton esprit est plus élevé que ta chair. L'homme a trois identités: la chair, le corps, l'âme et l'esprit. Nous les chrétiens, on vit par l'esprit, on vit par l'âme et on vit par le corps. Mais les gens du monde vivent par le corps, l'âme et puis l'esprit. L'esprit vient en dernière position. C'est pourquoi si tu nourris ton corps, il faut nourrir sur ton esprit. Parce que la nourriture de l'esprit, là, c'est la prière. C'est la méditation. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire 5 minutes de prière. On dit que plus je suis pas rassasié. J'ai l'impression que j'ai quelque chose d'inachevé. Je dois chercher un endroit, me retirer moi seul. Et puis il m'en va. Voilà. Et puis quand il finit, mais 6 heures. C'est ça, je sens que mon esprit. Voilà. Depuis tu as prié 1 heure de temps. La dernière fois tu as prié 1 heure de temps, c'est quand? La dernière fois, tu as fait 1 heure de prière non-stop. Tu as commencé par rabat, ça 1 heure. C'est quand? 1 heure. Tu cherches. Mais toi, quand tu vois le combat spirituel sur ta vie, tu penses que cette manière que tu fais là, la manière que tu pries, la manière que tu te comportes là, tu es sûr que tu peux avoir victoire dans le combat ça là? Tu es sûr? Donc, c'est le fétiche de vos villages de poursuit. On dit le fétiche de vos villages. Celui qui tue les gens, c'est lui maintenant pour confier ta descendance dans nos familles. C'est là il faut l'éliminer. Et puis c'est à toi qu'ils ont donné son nom. Et puis c'est toi qui as venu faire Seigneur, il te rend grâce, merci au nom de Jésus. Amen. Et puis matin, tu comptes sur quoi? Même à Alliance, il y a le colosse dedans. Alliance, il y a des choses qu'il faut faire pour que ça te protège, pour que ça te gagne. Offrande, mais tu n'as pas bon offrande. Église, mais tu viens tango. Dimanche même, il y a 52 dimanches dans l'année. Toi, tu prends 30. Et puis le reste, là, tu partages. Tu ne respectes pas. Les mardis, même, on ne te voit même pas. Là, on a dit, soit ta vie, c'est un miracle. C'est-à-dire que tu passais, puis tu as vu la lumière, tu as rentré. C'est parce que tu as vu la lumière. Sinon, tu partais. Tu dépasses l'église, tu t'en vas. Il y a prière même là, tu entends, tu dis, oh mais prière ça, on a fait ça, l'autre, la prière dernière là, ça là, moi je connais ça là. Le vieux mais je n'ai même pas prié, tu dis c'est même prière, on me sautait. Là quand on a un sujet, moi je ne comprenais pas le vieux quoi. Action prophétique, on a fait, c'est pas même action prophétique qu'on a fait, on va faire encore même action prophétique encore à partir du 7 ans, c'est quoi ça là? Le vieux même, il faut voir le vieux, il n'a qu'à nous envoyer dans les trucs, tu vois, non, les trucs, il n'y a pas de trucs ici. Viens faire ce qu'on a fait, on a fait les faire là, ça va changer ta vie. On dirait que je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc il est important d'élever votre esprit, ça veut dire élève ton esprit. Ça veut dire élève ton esprit. Alléluia. Et en tant que chrétien, votre force n'est pas physique, mais votre force est spirituelle. C'est le niveau de votre esprit, de votre mentalité face aux choses spirituelles selon la parole de Dieu qui détermine votre identité. Alléluia. Et quand vous lisez la parole de Dieu, les prophètes de la Bible, ils n'habitaient pas, ils habitaient sur les montagnes. Quand on lit par exemple dans le livre de 1 roi 28, 1 roi 28.
20, verset 28. Un roi chapitre 20, verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes. L'Éternel est un Dieu des montagnes. Donc ce qui veut dire, Dieu lui-même il a bâti sa montagne. Son hôtel se trouve à des lieux élevés. On n'a pas accès à ça comme ça. Et non un Dieu des vallées. Et non un Dieu des vallées. Je livrerai toutes. Si vous voulez chercher Dieu, ne cherchez pas Dieu dans les problèmes. Ne cherchez pas Dieu dans les problèmes, vous n'allez pas le croiser. Il n'est pas le Dieu des vallées. Il est le Dieu des montagnes. Or, quand on dit montagne dans la Bible, c'est cher. C'est temps de prière. C'est là-bas on rencontre Dieu. Tu parles de vallée. Toutefois, quand vous voyez, quand quelqu'un dit je m'en vais à la montagne, il dit quoi? Il s'en trouver Dieu, il s'en rencontrer Dieu. Tu veux voir Dieu? Sois un homme de jeûne, sois un homme de prière. C'est vrai que les difficultés te mettent dans la vallée, mais quitte la vallée, va sur la montagne. Dans le jeûne, dans la prière, tu vas le voir, parce qu'il est le Dieu des montagnes. Alléluia. Amen. Et selon notre définition que je vais ajouter à l'autel, l'autel c'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. C'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Je répète, l'autel c'est un endroit où Dieu descend et l'homme monte. C'est un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est une porte d'accès au spirituel. C'est une porte d'accès au monde spirituel. De tout être qui est en contact avec Dieu à partir des offrandes. On ne peut pas parler d'offrande, on ne peut pas parler d'autel sans parler d'offrande. Amen. Sans parler de sacrifice. Ce qui ouvre et fait descendre les anges de Dieu, c'est ce que tu déposes sur l'autel. C'est ça les anges viennent chercher. Et quand nous lisons dans le livre de Genèse 28, la Bible déclare que Jacob a pris une pierre, il a mis sa tête là-dessus et il a vu les anges sur terre. Mais la question que je me pose, est-ce que les anges habitent sur la terre? Les anges n'habitent pas sur terre, les anges habitent les cieux. Mais lorsque nous lisons l'histoire, la Bible déclare que Abraham a bâti un autel à Bethel. Et là où Abraham a bâti l'autel là, c'est dans cet endroit précis que Jacob est venu dormir lorsqu'il avait les difficultés. Et en ce lieu précis là, le ciel était déjà ouvert. L'atmosphère était déjà favorable. Les anges de Dieu étaient déjà à terre. Ils remontaient et ils battaient. Et dans le livre de l'Apocalypse, la Bible déclare que les anges de l'Éternel descendent pour prendre la prière des saints sur les autels et remontent maintenant devant le trône de Dieu parce que devant lui aussi il y a un autel. Donc chaque fois que vous faites vos offrandes ici, chaque fois que vous posez vos actions ici, chaque fois que vous faites vos prières en ce lieu, les anges de l'Éternel qui travaillent dans mon ministère viennent récupérer cela et montent maintenant devant le trône de Dieu. C'est spirituel, tu ne vois pas. Parce que si je te dis que je donne à Dieu, tu ne vas pas me croire. Je dis c'est Dieu. Prends la foi là et puis avance avec. Il ne faut pas me poser de questions. Parce que si tout ce qui te dit, parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, le pasteur paye notre argent. Ok. Il ne faut pas me donner ta dîme. À la fin du mois, tu prélèves ta dîme, tu te mets au carrefour. Dieu, tiens. Tu lances. S'il a pris, c'est ça. S'il n'a pas pris, nous tous on fait l'esprit. Nos offrandes, on ne vient plus faire offrande, on vient ici. On donne notre offrande au Seigneur. On lance.
Les 100 francs vont tomber, les 1000 francs vont tomber ici, et puis chacun dépasse, on s'en va. C'est pour Dieu. Il y a toujours celui qu'on appelle le gardien de l'hôtel. Celui qui est censé récupérer, qui prend, et puis maintenant qui élève ça devant le Dieu. Je suis gardien de l'hôtel. C'est moi et toi là, Dieu. Donc quand tu viens te poser ici, là, Dieu a déjà... la partie spirituelle est déjà partie au Seigneur. Maintenant, la partie physique qui va faire avancer son œuvre sur la terre des hommes, la gestion là dépend de moi. Ton partie spirituelle qui te représente là, c'est déjà parti. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc l'autel est un lieu dans le monde spirituel qui s'attache à tout être humain. C'est un lieu d'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde physique, gardé par un homme qu'on appelle le gardien de l'autel. C'est lui qui est chargé de faire monter les feux, les offrandes, tous les sacrifices dans le temple. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de l'autel, on parle d'un lieu de sacrifice. Ici, c'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu d'autel. Lorsqu'on va construire le grand temple, on va plus s'asseoir à l'autel. On va s'asseoir tous. Parce que ce lieu-là, elle est très redoutable. Quelqu'un qui vit mal peut monter à l'autel mourir. Même moi, si elle vit mal et puis je monte à l'autel, Dieu peut me rejeter. Donc ce lieu-là, c'est le lieu où on fait des sacrifices. C'est la présence de Dieu concentrée ici. Si tout de suite je prends la main de quelqu'un et le faire monter ici, qui ne pourra pas faire 5 minutes, on peut faire l'expérience. Pour ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Donc les hôtels, c'est le pouvoir. Donc le gardien de l'hôtel, il a le pouvoir de fermer les portes spirituelles sataniques dans vos vies. Donc à partir d'ici, si une porte a été ouverte dans votre vie par un esprit, moi aussi j'ai le pouvoir en tant que gardien de l'hôtel de fermer la porte. C'est pourquoi je vais déclarer que toute porte satanique ouverte dans ta vie à partir d'un hôtel satanique de famille, je me tiens maintenant sur l'hôtel de Dieu et je déclare que cette porte soit fermée dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que le gardien de l'hôtel satanique de ta famille soit frappé jusqu'à mort dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit, celui qui a arrêté devant la porte de ta bénédiction, aussi vrai que je suis vivant, aussi vrai que mon Dieu est vivant, je déclare par l'autorité du Saint-Esprit, 2020, il n'amènera pas dans l'année 2020 dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare du haut de l'autel de Dieu, celui qui est devant la porte de bénédiction, qui bloque ta prophétie avant la fin de l'année, qu'il soit abattu dans le nom de Jésus. Donne-moi pas la main vivante. Tes ennemis feront ta bénédiction, mais ils ne pourront pas la toucher. Je déclare tes ennemis feront ta bénédiction, mais ils ne pourront pas la toucher. Cette année, celui qui va jouer ta vie, je vais jouer sa vie. Je dis celui qui va jouer sa vie, je vais mélanger sa vie. Je le déclare sur ta vie. Dis je carte à la main. Alléluia. L'autel est une porte de transaction entre les visibles et les visibles. On ne peut rien offrir à Dieu si ce n'est pas l'autel. Et on ne peut rien recevoir aussi de Dieu si ce n'est pas l'autel. Alléluia. L'autel est un lieu de pouvoir. Il y a certains combats qui ne cessent pas dans votre vie parce que chaque fois que vous renversez, il y a le gardien de l'autel là-bas, lui bâtit. Le monde spirituel, dans l'église, vous ne pouvez pas avoir certaines victoires si vous n'avez pas un gardien de l'autel. Amen. Alléluia.
parle pas des gardiens de l'autel. C'est pourquoi les sacrifices les plus importants de votre vie, là, ne faites pas ça partout. Ne donnez pas ça à tout le monde. Tu peux faire offrande à un homme de Dieu. Mais ce qui est rattaché à ta vie, il n'a pas l'église. Il va mettre ça où pour donner à Dieu. Il n'y a pas hôtel sur lequel il se tire. Tu peux lui faire une offrande, c'est bon. Mais ce qui concerne ta vie, ton premier salaire, tu ne peux pas donner ça à n'importe quel homme de Dieu. Parce que c'est le fruit de ta sueur, c'est le prémisse de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Et à partir de l'autel, lorsque l'homme de Dieu relâche tes paroles, cela a un impact puissant dans la vie des enfants de Dieu. Et moi je crois que chaque action que le Seigneur me fait la grâce de poser dans cette église apporte un changement dans la vie de quelqu'un. On a fait le programme déchirer les habits. Il y a des gens qui ont fait des rêves bizarres. Il y a des gens qui ont reçu des délivrances. C'est des actions prophétiques. Tu as fait rêve après l'action qu'on a posée là. Tu as fait rêve. Pendant le programme, on va interpréter tous les rêves. Et je vais vous donner l'orientation. Alléluia. Alléluia. Et comme je sais que ma parole a de l'impact sur ta vie, je vais déclarer, anticiper sur l'année 2020. Déclarer que 2020 sera la meilleure année pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que 2020 sera la meilleure année pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu feras des choses inattendues. L'onction de la prospérité qui m'a été donnée, je te donne maintenant la portion dans le nom de Jésus-Christ. Je te donne la portion pour que tu puisses prospérer. Celui qui me dit je cante à la mort, reçoit l'accomplissement de la parole. Alléluia. Vous savez, dans les principes des hôtels, chacun doit avoir une alliance avec Dieu à partir de son père spirituel. Toute chose que tu fais dans l'église, les temps d'intercession, les temps de prière, les temps de jeûne pour l'église, les bonnes œuvres, ta dîme, tes offrandes, tes prémices, tes vœux, toutes ces choses bien aimées, toutes ces actions sont une alliance entre toi et le Dieu de ton Père. Amen. C'est des choses qui te lient directement à Dieu. Amen. Et qui te lient à Dieu depuis le ciel jusqu'à la terre. Amen. Tes actions sont comme spirituellement une corde, je vais vous expliquer. Regardez, lorsque vous posez une action dans l'église, lorsque vous arrosez l'autel, lorsque vous faites un sacrifice, lorsque vous contribuez à l'avancement de l'œuvre de Dieu avec votre moyen, avec votre temps, c'est comme spirituellement vous dressez une corde sur laquelle Dieu marche pour arriver vers vous. Et c'est comme un tunnel secret. Et la seule personne qui connaît bien aimé le code de ce tunnel-là, c'est toi et puis Dieu. Personne ne connaît le code. Donc ce qui me dit, dans ta marche chrétienne, ce que tu as l'habitude de présenter à Dieu, peu importe les difficultés continues dedans. Je donne un exemple très simple. Il y a certaines personnes, avant que Dieu ne puisse résoudre un problème dans ta vie, tant que tu n'as pas géré, le problème ne se décante pas. Tu sais de quoi je parle? Amen. Il y a certains, tant que tu n'as pas fait un type d'offrande, le problème ne se décante pas. Tant que tu n'as pas posé une action, le problème ne se décante pas. Si tu veux faut prier 24 heures sur 24, mais le Seigneur te dit oui, tu as fini de prier. Mais ce qui m'amène à régler le problème, tu connais. Fais ça et tu vas me voir, je vais quitter le ciel et je vais marcher jusqu'à toi. Ce qui me dit, c'est le pont que tu dresses entre toi et Dieu. C'est un tunnel secret, c'est un bouquin secret entre toi et Dieu. Et la seule personne qui emprunte cette voie-là, c'est toi et c'est Dieu. Amen. Maintenant, toi, quel est le tunnel que tu dresses pour Dieu pour qu'il puisse passer te rejoindre? Chacun de nous doit avoir ce principe-là. C'est un secret. Alléluia. D'abord, c'est un secret. D'abord, c'est un secret. Et chaque chrétien doit avoir un tunnel. Amen. Alléluia. Et quand je parle de quelque chose, c'est quelque chose que tu fais dans le ministère de ton Père. Ça peut être un soutien, ça peut être payer peut-être la facture de l'église, ça peut être soutenir ton père spirituel à une certaine période de l'église. Tout ça, c'est des liens. Et c'est une alliance entre toi et Dieu. Et c'est dans ça, Dieu te reconnaît
reconnaît et Dieu se reconnaît et puis te bénit. Amen. On n'a pas tous les mêmes alliances. Il y a certains temps qui n'ont pas, c'est-à-dire dans le mois là, peu importe l'état dans lequel ils sont, s'ils n'ont pas géré au moins 3 jours secs, leur âme n'est pas tranquille. De qui il parle? C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas gêné comme ça. C'est-à-dire, dans le mois, on ne te dit pas, ce n'est pas jeune d'église, mais toi-même là, tu sens cette envie de gêner. C'est que c'est le tunnel de toi et puis Dieu. Souvent, tu es là et tu dis, oh Dieu, elle a envie de poser une action, les gars, de faire nos frères, nos vieux. Et puis tu dis, je ne t'ai pas demandé, puis tu dis à papa, vraiment, voici cette enveloppe, pas que Dieu te bénisse. Exactement, c'est le secret. Alléluia. Regardez, la Bible déclare que l'âge de l'Éternel était chez qui? Pardon. Obed-Edom. Dans le livre de 2 Samuel 6, verset 11 jusqu'à 23. Et la Bible déclare que ça faisait prospérer la maison d'Obed-Edom. Et David dit non, c'est pas normal. Il faut que ça fasse aussi prospérer ma maison. Il allait récupérer l'âge de l'Éternel, il a envoyé ça chez lui. Et quand il l'a envoyé chez lui, la Bible déclare que sa maison aussi a commencé à prospérer. J'ai compris une chose. Quand vous prenez soin des choses de Dieu, Dieu prend aussi soin de votre vie. Quand vous faites avancer le royaume de Dieu, Dieu fait avancer votre vie. Alléluia. Et quand Dieu bénit, il n'y a pas mot de terre dedans. Il n'y a pas de réflexion. Quand il bénit là, souvent Dieu te bénit, mais quand tu as cassé, tu dis ouais, je suis dans ma saison. Ouais, je suis. Non, ça coule. Tu ne fouilles même pas fort. Enveloppe Dieu ici, ça rentre à cause. Ça peut te dire ouais, mon doigt où. Ça c'est mon doigt où. Tu ne fouilles même pas fort. Et puis quand tu ouvres là, c'est les vrais quais. C'est pas vos petits billets bizarres. C'est les vrais doigts où. Et puis quand tu regardes comme ça, ça t'arrange. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit en 2020, il va faire du bien à plusieurs personnes dans cette église. Alléluia. J'ai posé une question au Seigneur. Parce que le 31 décembre, j'ai reçu cette petite onction là quand même de prospérité. Et tout ce qui va toucher va prospérer. Le Seigneur me dit oui. Mais c'est à partir de 2020, tu vas connaître cette prospérité, toi et ton église. Oh yes. Parce que cette année, c'était l'année de votre sémence. Mais 2020, ça sera l'année de la fondation. Il dit, ah Seigneur, alléluia. Donc ce matin, je viens te donner le message de l'Éternel. Il dit, 2020 sera toi et moi, nous deux, l'année de notre abondance. Je ne sais pas si la personne est à l'église. Écoutez, je vous dis en toute humilité, vous n'allez pas regretter d'être mes enfants. Amen. Je dis, vous n'allez pas regretter d'être mes enfants. Parce que j'ai un Dieu qui est le vôtre et qui est à vos côtés, qui marche avec vous et qui vous bénira. Regardez, la bénédiction de l'Éternel. La génétique. Abraham a été béni. Ça a suivi tous ses enfants. Ce que je suis, vous l'êtes aussi. Ce que Dieu me donnera, il va vous le donner aussi. Ce que je serai, tu
je prie, les 10 premières personnes qui vont s'aimer sur cette parole, la bénédiction de mon ministère va commencer par ta vie au nom de Jésus-Christ. La parole est sortie. Ceux qui croient au Dieu de mon alliance, au Dieu sacré des Hébreux, le Elohim des Elohim, recevez l'accomplissement avec effet immédiat de cette parole sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette année, mon Dieu, mon Père, va te donner le sourire. Une seule personne avec Dieu constitue la majorité suprême. Peu importe le nom de tes ennemis, écoute-moi bien ce matin. Je parle en tant que prophète de l'Éternel. Je révèle le manteau prophétique et je déclare, écoute-moi bien ce matin. Peu importe le nom de tes ennemis, peu importe la force, toi, tu as l'Éternel avec toi. Tu es dans une alliance véritable. C'est pourquoi j'ai envie de déclarer, et je déclare sur base et sous l'onction de Saint-Esprit, cette fin d'année, les prophètes de Baal qui se lèveront contre toi verront leur tête tranchée dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen. Je répète encore, tous les prophètes de Baal qui se lèveront contre toi en cette fin d'année verront leur tête tranchée dans le nom de Jésus-Christ, comme celui de Goliath. J'annonce prophétiquement